L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h. Mathieu Noël. C'est un rendez-vous désormais acté, du moins je le croyais. Chaque jour vers 6h-20 avec Eva vous propose de découvrir l'interview d'un invité qu'on a adoré. Sauf quand cette friponne d'Eva décide de me faire une surprise et j'ai bien peur que ce soit le cas aujourd'hui. Oui, mais c'est pas vraiment moi qui vous fait la surprise en fait. Ah bon. On a reçu un message d'un auditeur qu'on connaît très bien, qui est un peu plus long que les messages d'auditeurs qu'on a l'habitude de passer tous les jours. C'est Michel Drucker. Non, écoutez, vous allez comprendre tout de suite. Bonjour les amis, bonjour aux auditeurs d'Europe. Guy Carlier. Alors, quand la bande de l'équipée sauvage m'a demandé de raconter mon journal du confinement, tout de suite j'ai pensé, oh mais quelle idée originale! Un journal de confinement, on reconnaît bien là le génie novateur de Mathieu Noël, car lui seul est capable d'avoir une idée si audacieuse à laquelle personne n'avait d'ailleurs pensé auparavant. C'est pas comme si dans tous les journaux, les chaînes de télé, les antennes de radio ou les réseaux sociaux, des dizaines de milliers de personnes nous avaient raconté des choses aussi passionnantes que aujourd'hui, j'ai fait du pain, en nous montrant une sorte de boule molle et grillée sortant du four. Vous l'avez compris, même si les journaux de confinement sont pour tous ces gens l'instant de gloire dont parlait Andy Warhol, moi franchement, je n'en peux plus. Non, parce que les journaux du confinement, ce sont les soirées diapos du Covid-19. Exactement. Vous vous souvenez des soirées diapos de notre enfance lors des retours de vacances? C'était un voyage au bout de l'enfer qui durait des heures. Eh bien, les journaux du confinement, ce sont des soirées diapos qui durent des mois. À la place des vacances en Grèce, la maîtresse de maison filme son appartement, toute fière de sa déco. Oui, j'ai essayé de donner une âme à cette maison, alors que ce sont les meubles de Maison du Monde qu'on voit partout, les mêmes palmiers, les mêmes bibelots, vous savez, ces grosses lettres qui forment le mot amour. Au mur, un poster de Yann Arthus Bertrand. Oh, regardez comme le jaune des champs de blé se marie bien avec le vert des pâturages. C'est une véritable poésie. Et les inévitables souvenirs de voyage, un taxi jaune miniature acheté à New York. Oh, tu te souviens, Christiane, on l'a acheté à Times Square le jour où t'as posé avec le cow-boy qui joue de la guitare tout nu. Tiens, regardez, d'ailleurs, on a la photo là sur la bibliothèque. Et puis, il y a le garde de Buckingham Palace, bouteille de whisky. Oui, ça existe. C'est le bonnet à poil qui fait bouchon et qu'on dévisse pour ouvrir. Pourtant, je dois avouer que certains journaux de confinement m'intéressent malgré tout. Ce sont ceux des gens du show business, ou des demi-people, ou des animateurs radio chez qui on a installé le matériel leur permettant de réaliser leurs émissions depuis leur domicile. Parce que, évidemment, sous prétexte de nous montrer leur nouveau studio, entre guillemets, ils nous montrent leur lieu de vie. Ils mettent en valeur leur déco, ils mettent en scène leur déco. Généralement, on les voit devant une bibliothèque. Alors nous, évidemment, on zoome pour voir ce qu'ils lisent. Eh bien, c'est toujours la Pléiade. Tu penses bien qu'ils ont fait le tri avant la photo, n'allaient pas laisser traîner ce qu'ils lisent réellement, à savoir l'ouvrage intitulé « Notre intestin et notre deuxième cerveau ». Bon, il y en a qui feront pas attention. Patrick Bruel, par exemple, avait bien soigneusement organisé son décor. Il était entouré de guitares savamment disposées, mais il ne se rendait pas compte que derrière lui, une vitre, qui, contrairement à lui, réfléchissait. Dans le reflet de cette vitre, on apercevait une cave à vin totalement remplie et on imaginait que ce n'était pas du vin des rochers, le velours de l'estomac. Alors, vous allez penser, oui, Carlier se moque des people qui se font mousser avec le confinement, mais lui, en ce moment, il fait la même chose. Eh bien, pas tout à fait. Si mon confinement ressemble à celui de Julie Zenati, par exemple, c'est dire s'il n'est pas spécialement intéressant. J'avais juste envie de vous parler de celui de ma compagne, qui est pneumologue, et qui part tous les matins pour l'hôpital. Alors moi, en l'attendant dans cet appartement, je fais la cuisine, je range, je lave et j'essuie. À l'occasion, je pique aussi à la machine. Excusez-moi, ce sont les effets du confinement. Je cuisine, disais-je, c'est vrai, hier j'ai fait des aubergines farcies. C'est facile ça, les aubergines farcies, vous les coupez en deux, vous faites des croix dans la chair pour y faire pénétrer l'huile d'olive, vous mettez au four et 10 minutes avant la fin de la cuisson, vous recouvrez de gruyère pour gratiner. Sur l'image de Marmiton, c'était très beau. Moi, j'ai ressorti du four un truc noirâtre aplati qui ressemble à un bout de pneu. Mais enfin, ma compagne était heureuse, même si le soir, à 20h, après s'être fait acclamer sur la terrasse, elle a passé 2 heures à nettoyer la cuisine.
Quoi qu'il en soit, je rigole, mais j'ai, comme tout le monde, des moments difficiles, douloureux. Je devais commencer le 15 mars une tournée avec Carly Guitou, mon nouveau spectacle, puis jouer à Avignon pour être au point à Paris en octobre. Tout ça a sombré dans l'eau glacée du confinement. Alors, pour oublier cette déception, j'écris, bien sûr, un nouveau livre, une pièce de théâtre, de la fiction pour une fois, et puis est arrivé, comme un cadeau du ciel, la demande de Louis Bertignac d'écrire des chansons avec lui. Alors il m'envoie des musiques sur lesquelles j'écris des textes, puis il me renvoie la maquette de la chanson avec sa voix. Et c'est toujours le même bonheur quand tu entends tes mots chantés par la voix de quelqu'un que tu admires. Putain, Bertignac, téléphone, vous imaginez, on a tous ces souvenirs-là, les souvenirs du monde d'avant. Alors moi, pendant le confinement, j'écris des chansons pour le monde d'après. Et le soir, quand mon héroïne rentre de l'hôpital, je lui fais écouter les maquettes de nos chansons pendant qu'elle nettoie la cuisine. Voilà, j'espère vous voir bientôt, même si je risque d'être confiné un peu plus longtemps que vous, car je me suis aperçu avec terreur que sans m'en rendre compte, je fais désormais partie des seniors, c'est-à-dire que dans ma vie, je suis passé du statut de gros à celui de vieux, sans passer par la case mec normal. Mais au moins, je suis heureux, on se retrouvera sur scène. En attendant, accrochez-vous. Je suis comme vous, j'ai des moments d'angoisse terribles avec cette peur de l'avenir qui vient dévorer nos entrailles comme une meute de chiens enragés. Ça ne sert à rien d'insister là-dessus, sauf à vous dire, accrochez-vous les gars, ça va tanguer, mais on va s'en sortir. Et en attendant, je vous propose d'écouter un peu de Mozart, car, comme disait Nougaro, Mozart, c'est fait pour ça. Voilà, c'était une petite surprise pour vous, Mathieu, évidemment pour tous les auditeurs. Moi qui parlais hors antenne d'une surprise entre guillemets à la con, parce que je ne savais pas à quoi m'attendre effectivement. Je dois dire que je suis très ému et de retrouver la verve et la prose de Guy Carlier qu'on embrasse très fort. J'ai juste envie de lui dire qu'il nous manque. Voilà. Et on embrasse aussi Christine, sa compagne, qui se bat tous les jours à l'hôpital. Et oui, effectivement. Bravo à eux et merci à Guy pour ce très joli message.